Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 22 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, leur étendard, c'est la chasteté. Amen. Alors, on va lire Hébreux 12, le verset 18, le texte qu'on a lu hier. C'est un temps un peu dans Hébreu. Alors, on est là, on bénit le Seigneur pour cela. Alors, Hébreux 12, le verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des jeunes, les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu aussi est un peu dévorant. Amen et alléluia. Alors on est dans le temps où on parle des choses inébranlables. Amen. Des choses qui ne périront pas. Des choses éternelles. Amen. C'est là où l'humanité est rendue. L'humanité a commencé à quelque part, on ne sait pas quand, mais toujours est-il que quand les gens essayent d'évaluer le temps où Adam et Ève ont existé sur la terre, ils tournent ça autour de 6000 ans. 6000 ans, 7000 ans, autour de là. Alors, on est dans ce temps-là où, après 6, n'est-ce pas, c'est le sabbat. On le sait, quand on lit la Bible au 6e jour, on arrête tout. Comme aujourd'hui, le sabbat va commencer bientôt. Parce que Dieu s'est reposé le 7e. Et c'est ainsi que le chiffre 7 passe, n'est-ce pas? Dans chaque semaine, il y a un sabbat. Et après, ça reprend, etc. jusqu'à ce que Dieu va aussi établir le sabbat millénaire parce que sera fait autour de 6000 ans et selon sa parole, ça doit arriver. Et Dieu dit, au verset 27, nous sommes dans Hébreux 12, une fois encore indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Alléluia. Alors les choses ébranlées sont faites pour un temps. Alors si nous regardons l'histoire d'Israël, si nous regardons l'histoire d'Israël, Israël, en tant que personne, amen, est rendue au stade où elle a maturé. Amen. C'est ça l'état d'Israël. Et quand je dis en tant que personne, parce qu'Israël, c'est Jacob. Et puis Jacob,
c'est une génération de génération de génération, parce que Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Abraham ne pouvait pas les compter. Donc Dieu a pris un homme et par cet homme-là, il a décidé de créer une génération de gens qui lui obéissent, des gens qui sont saints, des gens qui sont purs. Et quand il parlait à Abraham, il a dit à Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays et je viendrai quand ce pays-là aura atteint son niveau de traitement dur envers Israël, je vais venir, je vais libérer Israël et je vais les conduire. Et Dieu a choisi qui? Une personne. D'une personne, c'est devenu deux. Je vais dire, il a choisi une personne, Abraham, et puis d'Abraham, il a eu Isaac, et puis d'Isaac, c'est devenu deux. Et puis après, ça dit, Isaïe et Jacob, et puis d'Isaïe à Jacob, il y a eu 12, ben, il y a eu 13, et après il y a eu 12, les 12 garçons, parce que la sœur était morte à quelque part, et etc. Ça s'est répandu, ça a continué, ça s'est multiplié sur toute la terre. Et lorsque Dieu a visité Moïse, dans Exode 25, Dieu a dit ceci à Moïse. Il a dit à Moïse, au verset 8, « Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vois. » Je vais te présenter, pardon. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Mais qui est ce sanctuaire? Tu es le sanctuaire. Je suis le sanctuaire. Tout humain est le sanctuaire de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu demande à tout humain de parvenir à la connaissance de Christ, de se sanctifier, d'être l'habitat de Dieu. Un endroit de pureté, de lumière, afin que Dieu puisse demeurer en toi. Parce que quand il a créé Adam, Adam était un être glorieux, rempli de la gloire de Dieu, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Amen. Mais quand Adam a été créé, les anges déchus, s'étaient-ils déjà rébellés contre Dieu? Oui, ils s'étaient déjà rébellés contre Dieu. À quel moment, on ne sait pas, mais ils s'étaient déjà rébellés contre Dieu. Et Dieu a donné des consignes claires à Adam pour que Adam marche sur la voie droite, la voie de la vérité, la voie de la pureté, parce qu'il est à l'image de Dieu. C'est comme tu achètes un manuel, on te donne comment utiliser ton robot. Si tu achètes un robot culinaire, tu ne te mets pas à utiliser ça comme ça. Tu prends, tu regardes, tu dis qu'est-ce qui est dit et tout, et tu apprends comment utiliser le robot. À tel point qu'à un moment donné, tu n'as plus besoin de prendre ta fiche pour regarder qu'est-ce qui est dit. Parce que tu sais maintenant comment les choses fonctionnent. Alors, quand Dieu a appelé Israël, Dieu l'a appelé comme un enfant, n'est-ce pas? Il a fait sortir Israël de l'Égypte, d'un endroit où on pratiquait toutes sortes de choses ténébreuses. Dieu a fait sortir Israël de là comme un enfant, et Dieu a décidé de le conduire jusqu'à ce qu'Israël arrive à un stade de maturité. Et nous sommes dans ce stade-là où Israël est supposé être à ce stade de maturité-là. Un temps de repos. Se reposer tout simplement en Dieu. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ça n'a pas tardé, il a demandé à Moïse de venir en hauteur et il s'est révélé au peuple. Et Moïse a fait 40 jours là-bas, dans la présence de Dieu. Et quand Moïse est descendu, quel spectacle dégoûtant. Israël s'était détourné. Israël s'était rebellé. Ils étaient en train d'adorer un veau d'or. Israël était dans la perversion. Dieu les a fait sortir d'Égypte.
Il les a fait sortir de la perversion de l'Égypte. Mais Israël, ça lui manquait. Alors, sans la présence de Moïse, ils sont retournés à ce dans quoi ils étaient. Or, Dieu, justement, en les faisant sortir d'Égypte, a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller pour qu'ils aillent m'adorer. Dieu dit non, ils doivent aller m'adorer. C'est-à-dire, ils doivent vivre tous les jours conformes à ce que Dieu attend d'eux. C'est ça l'adoration à Dieu. Marcher dans la vérité, la pureté, la sainteté. Comme Dieu a tout simplement conçu sur son manuel pour Adam. C'est tout. Mais là, dans le jardin, Adam a été conduit à marcher sur la voie des anges. Les anges se sont rébellés contre Dieu. Ils sont devenus désobéissants. Ils n'ont pas respecté celui-là qui les a créés. Alors Dieu a créé l'homme de la poussière. Et la Bible nous dit, les anges n'y comprenaient rien. Ils voulaient y jeter un regard parce qu'ils ne comprenaient pas que Dieu ait mis une telle gloire dans de la poussière. Amen. Il a pris de l'argile, quelque chose sans valeur, et il a donné une valeur à l'argile. Si bien que comment tu auras aimé Dieu va se refléter sur ta personne. Amen. Comment tu as aimé Dieu, ce sera vu sur toi. Alors Paul dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. La vie de Jésus, elle est manifestée dans le corps de ceux-là qui lui appartiennent. Si tu dis que tu appartiens à Jésus, sa vie se voit dans ton corps à toi. Amen. Et quand nous lisons 2 Corinthiens 4, attendez, quand nous lisons 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 3, excusez. 1 Corinthiens 3, le verset 11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. L'œuvre que tu bâtis, c'est dans ton corps, c'est en ton corps. De telle sorte qu'à la fin, Dieu saura la valeur que tu es. Si à la fin on voit que hey, tu vaux du diamant, c'est que tu as aimé ton Dieu de la valeur du diamant et ça s'est reflété sur ta personne. Si on voit que tu vaux de l'or, c'est que tu as aimé ton Dieu de la valeur de l'or et ça se reflète sur ta personne. Si à la fin, tu es là quand même et que ce qui est sur toi, ça ressemble à de l'argile, c'est que tu as aimé Dieu de la valeur de l'argile et ça se reflète sur toi. Et si à la fin, ce qui est sur toi, c'est juste quelque chose qui doit périr, c'est que vraiment, tu as trouvé tout simplement que Dieu ne méritait pas d'être aimé, alors ce qui fait que ce qu'il a mis en toi sera tout simplement retiré, comme on l'a vu dans le truc des talents, ça sera tout simplement retiré, ça sera donné à quelqu'un d'autre, et puis toi, tu périras dans le feu. Il est donc important qu'on saisisse que quand Dieu dit que j'habiterai au milieu d'eux, c'est qu'il s'attend à ce que tu te comportes dans toute la sainteté, la pureté possible. Parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Dieu a pris quelque chose sans valeur. La terre, il a décidé de vivre dedans. Alors, que fais-tu
de ce corps-là qu'il t'a donné. Et tu es en train de lui donner de la valeur chaque jour en le rendant vraiment conforme à ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire en bâtissant ton être intérieur, ou bien es-tu en train de bâtir ton être extérieur, en train de mettre les valeurs de ce monde, de telle sorte que quand on te voit, on voit juste la séduction. Ici, bien que l'intérieur, c'est pas bâti, on voit juste l'apparence de beauté, comme on dit, et puis tu te concentres juste aux choses de la terre. Au lieu de bâtir ce sanctuaire dans lequel Dieu puisse venir habiter, tu passes ton temps à courir après les choses du monde, tu passes ton temps à gaspiller ton regard, et puis tu es assis devant la télévision, devant Internet, en train de voir des choses qui ne t'avancent à rien. Alors que Dieu dit que tu es son sanctuaire. Alors, les anges déchus, ils ont méprisé Dieu. Mais toi, vas-tu aussi mépriser Dieu? Parce que ils sont descendus sur la terre pour corrompre la race humaine. Ils ont fait juste ce qu'ils sont. Ils n'ont pas honoré Dieu, eux qui ont été créés pour vivre dans la gloire. Ils avaient l'habitat du ciel. Ils ont déshonoré Dieu étant dans l'habitat du ciel. Ils sont venus jusqu'à toi. Toi maintenant, vas-tu aussi faire comme eux? Ou bien le sacrifice de Jésus-Christ est-il assez suffisant pour que tu comprennes que tu es appelé de marcher dans la sainteté, dans la pureté pour honorer ton Dieu? Parce que dans la vie, on reflète celui que nous craignons. Si nous craignons Dieu et que nous sommes reconnaissants du fait qu'il nous a créés à son image et qu'il habite en nous, on va faire très attention dans nos actions parce qu'on sait que le Saint d'Israël habite en nous. Alors Dieu a fait sortir Israël de l'endroit où ils étaient dans la servitude afin qu'ils aillent l'adorer. Mais tout ce qu'Israël a fait de reproduire ce qui était là-bas, ils se sont fait un veau d'or. Et la colère de Dieu s'est enflammée, et puis tous les rebelles ont été consumés par le feu de Dieu. Et la vie a repris. La vie a repris dans le désert avec Moïse et ceux qui ont continué leur marche. Mais toujours qu'à un moment donné encore, ils se sont rébellés. Et plusieurs sont tombés. Ils se sont mis à adorer Baal-Péor, là, sur les montagnes de Moab. Toujours, le peuple se retrouve toujours à se rébeller et tombe dans toutes sortes de perversions. Et quand on regarde, c'est la perversion sexuelle, c'est la perversion au niveau de la nourriture, des viandes sacrifiées aux idoles, toujours des idoles en lien avec les anges déchus, ceux-là qui ont méprisé Dieu. Et maintenant, Jésus-Christ est venu, il a tout remis en place et il nous a éduqués, il nous a donné ce que Dieu avait pour nous afin que nous puissions marcher sur le chemin de la vérité. Les gens ont caché la vérité, ils l'ont sémé par-ci, on l'a gardé, confisqué. Mais ça ne change pas. Le fait que la vérité est cachée, ça ne change pas le fait que si tu cherches Dieu, Dieu va se révéler. Et nous sommes dans le temps où nous savons que Israël est rendu à son stade de maturité. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus-Christ est venu. Alors, l'enfant de Dieu est rendu à un stade de maturité de comprendre que il doit marcher et demeurer dans la sainteté à tous les niveaux. Mais l'enfant de Dieu se laisse éduquer toujours par les mêmes anges déchus. Télévision, films, Hollywood, les choses de ce monde. Et tu t'arrêtes et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que l'être humain n'est pas capable de s'arrêter pour réfléchir pour lui-même? Mais il est toujours porté à imiter quelqu'un d'autre. Alors que Dieu est là et il nous a donné tout pour que nous puissions marcher dans ses commandements parce qu'il a dit, ils seront mon sanctuaire, me bâtiront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Tu ne peux être ce sanctuaire-là que si tu vis séparé des choses de ce monde. Amen. Parce que c'est dit dans 1 Corinthiens 3, c'est dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. La sagesse de ce monde, c'est une folie.
Et Dieu nous dit de ne pas nous abuser nous-mêmes. Il dit que personne ne s'abuse lui-même. Pourquoi? Parce que si tu veux un peu marcher avec les choses du monde, tu vas tout simplement te souiller, tu vas te corrompre. Or, nous sommes le temple de Dieu. Il n'a pas changé. Du temps de Moïse, il a dit, ils me bâtiront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Il dit encore la même chose aujourd'hui. Donc, nous avons évolué dans la pensée de notre Dieu. Nous connaissons mieux Dieu parce que dans Genèse, Exode, on nous parle de ce Dieu-là. Nous sommes rendus dans le temps de l'Apocalypse. Comment se fait-il qu'on est toujours en train de se comporter comme la génération première, sinon pire, alors que la connaissance de Dieu a augmenté? Ici, bien que nous comprenons que, étant le sanctuaire, étant le temple de Dieu, nous devons être saints, purs, agréables. Parce que Dieu a eu le temps de se révéler, de se révéler, de se révéler. Et malheureusement, quand on regarde autour, c'est le monde qui semble éduquer les enfants de Dieu. Je vais enlever le mot semble. C'est le monde qui est en train d'éduquer les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont supposés enseigner le monde se font enseigner par le monde. Le monde leur dit comment se comporter, et puis voilà, et finalement, ils imitent le monde en tout. Eux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, eux qui disent qu'ils ont le salut, c'est le monde qui les éduque. C'est à ne rien comprendre. Et Dieu nous dit, tu portes ce trésor-là dans un vase de terre. C'est-à-dire le trésor que tu portes, c'est quoi? Ou bien c'est qui? C'est notre Dieu. Et quand je parle de quoi? Je parle de la lumière de Dieu en toi. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. C'est ça la lumière. Tu le portes en toi. Mais tant et aussi longtemps que tu ne travailles pas pour ôter les ténèbres qui sont en toi, la lumière sera étouffée. Et à la fin, si tu ne travailles pas du tout, il y aura juste le vase de terre qui est là, qui n'aura pas grandi ou bien qui n'aura pas été travaillé, qui n'aura pas été cuit comme une brique qu'on cuit pour devenir soit de l'or, de l'argent, du diamant et puis toutes sortes de métaux précieux. Et à la fin, ici tout simplement, la terre est restée terre et qu'elle n'a pas pris de valeur ajoutée, elle sera tout simplement mise pour être brûlée et puis c'est tout. Et nous sommes là, à ce constat, parce qu'on est à la fin, on est dans le temps où Dieu va accorder un repos de 1000 ans à tous ceux-là qui ont aimé son avènement. Et il est important que tu t'arrêtes pour que tu fasses le bilan de ta vie pour savoir où est-ce que tu en es. T'es-tu laissé éduquer par le monde déchu ou bien as-tu éduqué les autres de manière à envoyer plein de personnes dans la maison de Dieu? Parce que dans Ésaïe 60, voilà ce qui est dit. Verset 4. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras, tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian, d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or, de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réunissent tous chez toi. Mais c'est quoi toutes ces richesses-là? C'est les êtres humains. C'est les êtres humains d'une valeur vraiment inestimée. Pourquoi? Parce que ils ont saisi le plan de Dieu et ils ont marché selon les commandements de Dieu qu'il a laissés à Israël, parce que ici, Ésaïe 60, ça parle d'Israël. Amen. Comment Israël aura répandu la lumière sur la terre, comment les gens seront transformés de telle sorte que Israël aura enfanté des filles et des fils à l'Éternel, et lesquels fils et filles sont devenus des trésors pour leur Dieu
en se transformant, en présentant leur corps à Dieu d'une manière sainte, pure, et puis en reflétant les différents matériaux sur la terre. On ne peut pas tous les nommer, n'est-ce pas, parce que Dieu les connaît tous. Mais ils seront des grands trésors. Celui-ci sera du diamant, celui-ci sera de l'or, celui-ci sera du manganèse, il sera toutes sortes de matériaux pour la gloire de Dieu. Chacun, selon comment il aura tenu son corps de manière à être un véritable sanctuaire pour l'Éternel. Maintenant, fais-tu partie de toutes ces personnes-là que Dieu nomme dans Isaïe 60? Et tu es en train de transformer ton corps à la gloire de ton Dieu. En train de laisser les choses du monde et tu es en train de jeter toutes ces choses-là. Et te comporter de manière à donner une valeur ajoutée à la terre que tu portes comme ton corps. Amen. Tu es fait de terre. Mais tu peux lui donner une valeur ajoutée de telle sorte que ça devienne de l'or, du diamant. Et puis, qu'est-ce que j'en sais? Pourvu que tu sortes des choses du monde et que tu considères ce que Dieu a dit dans sa parole. Il veut habiter en toi. Tu es son temple. Tu es le lieu où Dieu demeure. Tu es l'adoration, une adoration à ton Dieu. C'est ce que tu es. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne cherches pas de l'intimité avec Dieu, tu ne sauras pas. Tu vas courir à imiter les personnes de ce monde qui sont déchues, qui marchent selon ces anges-là qui ont déshonoré Dieu. Et à la fin, au lieu que tu sois une perle pour ton Dieu, tu seras tout simplement chassé de sa présence comme ces anges-là ont été chassés de la présence de Dieu. Et la clé, c'est de sortir de toute perversion. On est dans un temps où les gens sont éduqués à toutes sortes de perversions. Et les humains cautionnent cela. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons entre les lignes que Dieu nous appelle à une vie de chasteté et de pureté. Il nous appelle à cela. C'est là. Quand on lit Genèse 3, on s'est dit que l'ennemi a invité Adam et Ève à marcher sur le chemin du bien et du mal. Du bien et du mal. Mais quand on lit les Écritures, Dieu nous dit de marcher sur le chemin. Il a dit de choisir le bien et de laisser de côté le mal. De choisir la lumière, de laisser de côté les ténèbres. Mais il faut que tu marches avec Dieu pour savoir qu'est-ce qui est lumière, qu'est-ce qui est ténèbres. Sinon, tu ne sauras pas. Tu vas te verser dans toutes sortes de perversions, toutes sortes de plaisirs. Au lieu que cette argile qui te porte puisse être transformée parce que tu ne marches pas selon la chair, toi tu es dans toutes sortes de plaisirs. Tu élèves la chair. À la fin, ton esprit n'est tout simplement pas rempli de lumière, il n'est pas éclairé. Il est rempli de ténèbres à la fin. Parce que, justement, au lieu de passer ton temps à louer ton Dieu, à l'adorer, à le chercher, à transformer ce corps-là de poussière en quelque chose de glorieux, tu as passé ton temps plutôt à dire à ce corps-là qui te porte qu'il n'est que poussière, il n'est que terre. Et alors qu'il n'est que poussière et il n'est que terre, tu lui donnes encore les choses de poussière et de terre, au lieu de lui donner des choses pour élever l'esprit qui est en toi. Parce que ton âme et ton esprit vivent dans ce corps de terre-là. C'est ça que Dieu a voulu. Il a fait ça comme ça. Maintenant, il te donne l'occasion de transformer ce corps-là, cette terre-là, en quelque chose de glorieux. Il te donne l'occasion de bâtir, de faire de ta personne un véritable temple de l'Éternel. Alors, as-tu réglé le problème? Ou bien es-tu toujours en train de courir après les choses de ce monde?
qui te conduisent tranquillement et sûrement séparés de Dieu. Parce que si tu marches selon la chair, c'est dit, c'est la mort. Mais si par l'esprit tu marches, alors la gloire de Dieu est en toi. L'histoire se répète. Et puis Jésus-Christ leur a dit à la fin des temps, il en sera comme Sodome et Gomorrhe. Les gens vivaient, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où l'autre est sorti de la ville. Mais quand l'autre est sorti de la ville, qu'est-ce qui s'est passé? Sodome a été détruit. Mais alors que les anges sont allés à Sodome pour faire le travail pour lequel Dieu les a envoyés, les hommes ces hommes-là ont entouré la maison de Lot. Vers le soir, quand le soir est venu, ils ont dit à Lot, donne-nous les gens qui sont chez toi. On veut les connaître. Perversion. L'autre a dit, oh non, mais s'il vous plaît. Ils disent, oh non, 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 donne-les-nous. Donne-nous ces gens-là. Et la Bible nous dit qu'il a négocié. Il a dit quoi? Je vais vous donner mes filles. Je vais vous donner mes filles. Vous allez les abuser. Mais ne touchez pas aux étrangers. C'est comme ça que l'autre a réfléchi. Mais c'était des anges, ces gens-là. Non seulement les anges ont poussé l'autre à l'extérieur pour lui dire, tu as le temps de te rendre. Ils ont aveuglé les gens de la ville. Et l'autre a pu se rendre. Mais arrivé à l'endroit où il est arrivé, ses filles l'ont abusé. Pourquoi? Perversion. Parce que la perversion, c'est dans la pensée. Comment un père peut-il penser comme ça? Lui s'est dit en disant ça, il va tout simplement, au fait, se sauver ou bien sauver les étrangers, c'est ça qu'il s'est dit. Mais est-ce qu'un père dit ça? Un père, il veut vous protéger ses enfants, non? Pourquoi il n'a pas trouvé une autre solution? Parce que lui-même, ses pensées étaient pionnées chaque jour par la perversion qui se passait à Sodome. Mais quand ils sont arrivés à l'endroit où ils ont pu se rendre, les filles ont abusé de leur père. Voilà. Parce que c'est sorti de sa bouche à lui. Elles l'ont saoulé, il ne savait pas où il était, elles ont abusé de lui. Mais qu'est-ce qui fait que les trois n'ont pas dit, ok, Dieu nous a sauvés, nous sommes venus jusqu'ici, nous allons encore marcher pour nous rendre là-bas. Pourquoi ils n'ont pas réfléchi comme ça? Perversion. Et ça a donné une race où Dieu était tellement mécontent qu'il a prononcé des jugements contre Moab, contre la descendance de Lot. Perversion, perversion, perversion. Et la perversion, c'est au niveau des pensées. C'est au niveau des paroles que nous prononçons. C'est au niveau de nos regards. Quand le week-end vient, il faut regarder quelles sont les activités des gens. Ils sont à la télévision, ils veulent relaxer, ils veulent prendre un film, ils veulent marcher sur les plaines, ils veulent se divertir, ils veulent se bronzer, se changer un peu. Perversion. Mais qui va s'arrêter pour dire, Seigneur, mon corps t'appartient. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu as dit que tu veux habiter au milieu de nous, que je suis ton sanctuaire, Seigneur. Aide-moi à le garder pur et à refléter qui tu es. Qui? Parce que Dieu appelle ses enfants à répandre la vérité sur toute la terre, à éduquer toute la terre. Mais c'est la terre qui éduque les enfants de Dieu. Ce sont les personnes perverties qui disent aux enfants de Dieu comment marcher. Alors que c'est nous qui devons dire au monde comment se tenir. Et Hébreux 12, on est dans notre texte, au verset 23. Voilà ce que notre Dieu nous dit. Hébreux 12, le verset 23. Ça dit, je vais lire au 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. L'esprit des justes parvenu à la perfection. On s'est approché de cette montagne-là. C'est dit quoi? Environné d'ici granules de témoins. Ils sont parvenus à la perfection depuis qu'ils ont quitté la terre, mais nous aussi nous sommes parvenus à la perfection dans le temps de Dieu.
On ne devait plus continuer de réfléchir comme les pervertis réfléchissent, comme le monde réfléchit. Parce que la sagesse de ce monde, c'est illimité contre Dieu. Mais malheureusement, les enfants de Dieu sont là, en train de réfléchir comme le monde réfléchit. Et Dieu dit, assez c'est assez. Il faut sortir de là. Parce que Dieu nous a créés pour sa gloire, pour la chasteté, pour la pureté, afin qu'on soit une race pure, non souillée, à la gloire de notre Dieu. Et c'est possible de vivre chaste et pur si nous le voulons. C'est possible. Mais tout dépend des activités que tu fais. Si tu veux vivre chaste et que tu passes 4 heures devant la télévision, devant Internet, comment tu as fait pour vivre chaste? Si tu veux être chaste et que tu marches à moitié déshabillé, tu vas vivre chaste comment? Si tu veux vivre chaste et que la Bible te dit tout simplement qu'en tant que femme, mets un voile pour venir devant ton Dieu et puis tu boudes, on te dit à cause des anges, mets un voile et viens dans la présence de Dieu en révérence devant ton Père, mais tu dis non. Tu vas vivre chaste comment? Les petites choses qu'on te dit de faire pour honorer Dieu et pour ta propre protection, tu refuses. Tu as toujours quelque chose à dire à ce que Dieu dit. Tu vas faire comment pour arriver au niveau de sainteté, de pureté que Dieu veut? Parce qu'il dit que tu es son sanctuaire. Tu es le temple de Dieu. Tu es l'habitat de Dieu. Il t'a créé. Peut-il te dire comment il veut que tu te comportes? Mais oui, c'est lui le créateur. Pour revenir à notre texte, c'est dit, c'est l'assemblée des premiers-nés. C'est dit quoi? L'assemblée des premiers-nés. Et qu'est-ce que Dieu dit des premiers-nés? Exode 13, le verset 2, c'est dit, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que les animaux, ils m'appartiennent. 13, le verset 13. Attendez, Exode 13, attendez, 13, voilà, le verset 12. C'est dit, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Les premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Dieu a décidé de faire de toi premier-né. Et il t'appelle à vivre comme les anges seraient. Parce que on est dans le temps où Dieu est en train de récolter les prémices sur la terre. Et c'est quoi les prémices? Quand tu plantes quelque chose, tu as la première récolte, qu'est-ce que tu fais? Si tu la manges, mais tu n'auras rien l'année prochaine, n'est-ce pas? Si tu manges ta récolte et tes prémices, tu n'auras rien. Les prémices, on les garde. Parce que il faut que la prochaine récolte, il faut que ça continue, la culture. Et Dieu dit, tu fais partie des premiers-nés. C'est comme ça qu'il te voit. Tu es son temple, sa pureté, sa vérité, sa lumière. La personne qu'il va utiliser pour envoyer beaucoup d'autres maisons, d'autres enfants dans la maison du Père. Il compte sur toi. Et toi, tu es ailleurs, sur le cellulaire, en train de zapper, en train de faire je ne sais pas quoi. Es-tu capable de te passer ton cellulaire juste 1 heure? Juste 1 heure. Comment se fait-il que le monde a marché, il n'y avait pas de cellulaires, il y a peut-être 20 ans, 30 ans que les cellulaires ont commencé? Comment se fait-il que l'humanité n'est plus capable de fonctionner sans cellulaire? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où vas-tu laisser les choses, les gadgets et tout ça te voler,
ta gloire, ta position en Dieu. Jusqu'où? Parce qu'on est rendu dans le temps où les enfants de Dieu sont en direction de la montagne de Dieu. Ils seront là comme un étendard pour leur Dieu. Alors que les nations sont en train de se fatiguer par-ci, par-là, et qu'ils préparent un plan afin d'enchaîner les enfants de Dieu et de leur voler tout ce que Dieu leur a donné, ceux-là qui ont décidé d'obéir à Dieu sont en train de courir, de marcher pour arriver au sommet de la montagne. Et tu peux arriver juste au sommet de la montagne en laissant toutes ces choses-là que tu chéris sur ton corps. Les plaisirs de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Pour faire plaisir à ton Dieu, tu as besoin de te consacrer à lui seulement, en laissant de côté les choses de la chair et en aimant les choses de l'esprit. Parce que Dieu est esprit, il faut que tous ceux-là qui l'adorent en esprit, en vérité. Voilà les vrais adorateurs que Dieu demande. Alors si tu n'es pas capable de l'adorer, maintenant là, quand est-ce que tu vas l'adorer en esprit, en vérité? Quand? Parce que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. Mais ce sont ceux qui sont vivants. Vivants comment? Vivants en esprit. C'est eux qui louent l'Éternel et c'est leur louange qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas la louange des personnes qui marchent sur leurs deux pieds, qui sont versées sur les valeurs du monde et qui viennent louer Dieu. Mais non, leur valeur ne sied pas à Dieu. Parce que c'est dit dans notre texte que Dieu c'est aussi un feu dévorant. À un moment donné, il faut tout simplement s'arrêter pour dire assez, c'est assez, je ne veux pas continuer sur cette voie. Je veux changer mes voies. Quel honneur, quelle gloire que Dieu ait pris l'argile et il lui a dit, je suis en toi, tu es mon sanctuaire. Et je répète, c'est dit que les anges regardent, les anges ne comprennent rien à cela. Parce que eux, ils ont été créés d'une autre matière que nous. Ils ont déçu Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et Dieu a pris l'argile. Il a dit, ok, je mets ma gloire dans l'argile. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te transformes. Waouh, Dieu m'a aimé. Je veux tout mettre de côté pour l'aimer en retour. Il m'a aimé. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Apocalypse 22. Le verset 10, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.